Amoraï Barbotaï. Il y a un midrash dans les parachutes qu'on lit en ce moment. D'ailleurs, on parle toujours que Paro, Moshe demande à Paro, s'il te plaît, fais-les sortir juste pour 3 jours. Ils vont sortir 3 jours, ils font leur corban, ils reviennent. Alors tout le monde demande à quoi il joue Moshe Rabbeinu, il ment, il sait, et Paro aussi il est pas bête, il connaît, il sait que 3 jours c'est pas 3 jours, c'est éternellement, donc à quoi il joue? Prends Moshe Rabbeinu, d'où il a sorti ces 3 jours-là? J'ai entendu un très beau pshat qui dit qu'en fait ces 3 jours-là, on sait que mitzvah, goéred mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. Il voulait donner la possibilité à Paro de participer à la naissance du Ham Israël. C'est-à-dire que si Paro, Bémet, c'est pas du mensonge, il voulait 3 jours. Envoie les 3 jours. Quand tu vas les envoyer 3 jours, après tu ne voudras plus les reprendre. Pourquoi? Parce que quand tu as participé à la mitzvah de la naissance du peuple juif, alors ça va faire que quoi? Ça va faire que tu n'auras plus envie de les reprendre, mais au contraire, de les laisser partir. C'est un pshat magnifique ça. D'après ça, il y a un autre midrash qui dit que il y avait une personne qui était allée qui était rebelle contre le roi. Et il était rebelle contre le roi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le roi lui a dit, voilà, regarde, tu as le choix entre manger un poisson qui sent mauvais, ou bien te prendre 50 coups, ou bien la troisième chose c'est de payer une tonne d'argent, une grande somme d'argent. Alors lui, comme c'était un radin, il a dit, bon, je vais essayer de manger du poisson. Il commence à manger, insupportable, il n'arrive pas à finir. Il dit, bon, alors je prends la deuxième option, c'est les coups. Il se prend 50 coups, il voit que les coups, c'est en plein milieu, il ne tient pas. Il dit, bon, à la fin, il paye. On dit, c'est la même chose Paro. Paro, il a essayé de gratter. On lui a dit, vas-y, envoie-les 3 jours. Tu aurais envoyé 3 jours, tu aurais que gagné. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris et les coups, et il a mangé le poisson, et en plus, et il a payé parce qu'ils ont pris tout leur butin. Comme ça, le Midrash dit. Donc on voit que ce pshat-là, c'est un pshat magnifique, je pense que c'est un pshat très yesodi, que mitzvah, gorer mitzvah, on le voit chez Paro, que c'est pas un mensonge, c'est un pshat qui est pas vraiment connu. Que Bémet, c'était de donner la possibilité à Paro de faire une mitzvah, et de par cette mitzvah, ça va encourager encore à faire des autres mitzvot. Ça, c'est le yesod des parachutes qu'on voit. Alors, on sait qu'on a, bon, comme on a dit, on a commencé le Chumash Shmot, le Chumash Abanim. Un ben, qu'est-ce qui fait que Maaseh Avot Siman Abanim? Comme il dit le Maharal, toujours, Moshe Shapira, il disait toujours ça, qu'un père, il est père que par rapport à son fils. Parce que tu as eu un fils, tu t'appelles papa. Grâce à quoi tu t'appelles papa? Jusqu'à maintenant, je t'appelle chéri, mon amour, tous les noms que tu voulais. Maintenant à partir de quand tu t'appelles papa, dès que tu as un enfant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Pidjana Ben, etc., etc. Et donc, on voit que à partir de quand les Avot, ils s'appellent Avot, quand ils ont eu des banim. Et c'est Shemot. Shemot, c'est là, les banim, c'est là maintenant les enfants. On va voir qu'est-ce que les enfants, c'est les enfants qui vont faire vivre les parents. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'Yaakov l'omet. Pourquoi il l'omet? Parce que maintenant, les enfants, à chaque instant qu'ils font quelque chose, ils font revivre la maréchette, le moteur. On a dit que Mitzrayim, c'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, c'est Metzer Yam. Metzer Yam, c'est-à-dire Mitzrayim, c'est-à-dire que le Yam, c'est quelque chose qui veut il veut s'étaler. La mer, elle a une envie folle de s'étaler dans tout le monde. Ouais, elle a une envie. La mer, Hachem, Gvul Samta Baliavum. Hachem, il a mis un Gvul. Il a mis un Gvul. Si tu mets pas un Gvul à la mer, elle a envie de s'étendre dans tout le monde. Ok, donc la mer, c'est Yam, c'est Gematria Chamishim. La Yam, c'est le synonyme même de la chose qui s'étend. Et Mitzrayim, c'est le contraire. Metzer, c'est restreindre. Mitzrayim, ils sont là pour restreindre. Comme ça, on a déjà parlé. Mais il y a une autre, Moshe Shapira, il avait dit une autre chose. Dans le mot Mitzrayim, on voit quelque chose de joli. Mitzrayim, il y a un mème au début, un mème qui est ouvert et un mème qui est fermé.
Et au milieu, on a Yetzer. Nachon Yetzer. Donc le même, il est ouvert, il te laisse rentrer. À partir du moment où tu es rentré, c'est dans la gueule du loup, et là tu peux plus sortir. Alors premièrement, le Yetzirah, il s'appelle Yetzer. Yetzer, c'est une création. Pourquoi Yetzer? C'est quoi Yetzer? C'est pas un Yetzer. Le Yetzirah, tu vois une belle pomme, il te chauffe à la manger. Pourquoi ça s'appelle Yetzer? Qu'est-ce qu'il a créé, le Yetzirah? En fait, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il crée? Il embellit la chose. C'est le commercial, le Yetzirah. Sache que maintenant, la pomme, tous les jours, tu la vois, la pomme. Dans le frigidaire, dans le tiroir, il y a une pomme. Ok? Et toi, maintenant, il y a la boîte de gâteau. Tu vas prendre la boîte de gâteau, la pomme, tu la laisses dans le frigidaire. Ouais? Et c'est ta femme qui va le manger, peut-être, ou ton fils. Tu vas l'obliger à manger, le pauvre. Mais toi, tu vas prendre la boîte de gâteau ou la boîte de Damien. Ok, maintenant, si moi, je viens, je te dis, regarde, tu sais, cette pomme-là, c'est une pomme. Si tu la manges, mon frère, tu as des vitamines. Et ces vitamines, ils vont te donner une force. 40. Et cette force-là, ma mâche, ça va te donner la force pour toute la journée, etc. etc. Je t'embellis la chose, je te commercialise la chose. Et grâce à ça, tu vas aller manger la pomme et pas manger le gâteau. D'accord? Le Yetzirah, c'est ça. Le Yetzer, il te fait la forme, en fait. Le Yetzirah, c'est lui, il est là. C'est le corps Hadzimion, exactement. C'est la force de Chava. Elle avait vu la pomme. Elle avait besoin du serpent, du Nachash. Elle n'a pas besoin du Nachash. Qu'est-ce que le Nachash lui a fait? Le Nachash, il lui a juste embelli. Voilà, c'est cette pomme-là, vas-y, mange-la. Donc le Yetzirah Mitzrayim, c'est ça. D'ailleurs, Mitzrayim, qu'est-ce qu'il faisait en Mitzrayim? Il faisait le Kshafim, la magie. Ouais, donc la magie, c'est quoi la magie? C'est tout le. C'est quoi une magie? En vérité, la magie, c'est pas du vrai, quoi. C'est des tours de. L'illusion. C'est l'illusion, exactement. Et c'est quoi les illusions? C'est du mytho, en fait. On te fait croire des choses, mais en fait, il n'y a rien de vrai. C'est ça, Mitzrayim. C'est ça, le Yetzirah. Le Yetzirah, il te montre les bons côtés de la chose. Et donc, c'est pour ça que le même, il te fait rentrer dans un même qui est ouvert. Et quand tu rentres dans Mitzrayim, tu ne sors pas. Et toute la force du Am Israël, c'est qu'on est, oui, sorti de Am Israël, de Mitzrayim. Et Akshbaruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, comment tu vas les sortir? Tu vas les sortir, moi, quand je suis descendu chez Abraham, je suis descendu avec le nom Kel Shakai. Il faut savoir, on ne fait pas de la Kabbalah, mais Stam, quand tu lis la paracha, on parle de Kel Shakai, de Elohim, de Hashem, de Yudke Avke. Bien sûr qu'il faut commencer à comprendre chaque Shem, qu'est-ce qui vient définir ce Shem. En tout cas, le mot Shakai, on voit dans la Gemara, dans Psachim, page Kuf Yutret, en Moudalef, 65. Kuf Yutret, la Gemara, elle raconte que quand Nimrod, il a jeté Abraham, alors il y avait le malach, il a dit, moi je vais aller descendre et je vais refroidir. Akshbaruch Hu, il dit, non, c'est moi qui va descendre. Alors Moshe Shapira, il a dit, machma, que tout le victoire, toutes les discussions, c'est qui va descendre. Mais comment ça va se faire? On va refroidir le fourdon, la fournaise. Ça, c'est Abraham. La Gemara, elle continue de suite, elle dit, par contre, Hanania, Mishaël et Azaria, c'est quoi l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria? C'est manienne que c'est un paracha aussi, on voit que des Sfardéim, on voit que Hanania, Mishaël et Azaria, je vous raconte l'histoire en bref, il y avait Nebuchadnezzar, il a fait une effigie de son visage, une effigie énorme comme ça, magnifique, et il a mis le tzitz dans sa bouche, et il a fait une bama, une sorte d'estrade, et il a dit 3 personnes de chaque religion, ils doivent être présents. Et voilà que Hanania, Mishaël et Azaria étaient invités. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont allés chez Yecheskel, et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, vous avez le choix, barrez-vous, allez vous cacher. Il dit, non, mais si on va se cacher, demande dans les journaux, qu'est-ce qu'il va écrit? Enfin, Internet plutôt. Qu'est-ce qui va être écrit? Ils vont dire, tout le monde s'est prosterné. C'est Chivul Hashem. Ils ont dit, non, on va aller, et on va pas se prosterner, et là, on va faire Kiddush Hashem. Mais c'était pas obligé de faire ça, d'accord? Alors, et ils ont appris de qui? Des Tzfardéim. Donc, ils ont fait ça, Baruch Hashem, et ils ont dit, celui qui ne se prosterne pas, il va être jeté dans la fournaise. Donc, ils ont été aussi jetés dans la fournaise. Et voilà que, il y a écrit dans la Gemara que, je dis, Yorkemu Sar Abarad, l'Ivin Akshbaruch Ribono Sholam, Ered Betzaret Akivshan. Il y a Yorkemo, le chef du Barad, il est descendu, il a dit, je vais descendre et refroidir la fournaise, comme ça ils ne vont pas mourir.
Avec il a dit non, c'est nul, ne fais pas ça. Gabriel, il a dit c'est nul de faire ça. Un NES, c'est nul. Fais quelque chose de classe. Fais un NES Betor NES. Et là, tout le monde sait que le barad, il éteint le feu. Des Hagav, en parenthèse, dans la paracha, on voit que aussi NES Betor NES dans le barad. D'habitude, on sait que le barad, enfin le froid et le chaud, c'est deux choses qui sont contraires, ouais. Et là, non seulement ils n'étaient pas contraires, mais le feu, il y a écrit que le feu, il s'est allumé, il a pris... Quand tu allumes de l'huile, c'est normal que l'huile, elle chauffe, ouais, elle s'enflamme. Mais que la glace, ça ne s'enflamme pas. Là, la glace, elle s'enflammait du feu. C'est-à-dire c'est un nes betor nes, ouais. On voit plein de nes avec le bâton et tout ça, dans Shabbat aussi. Alors, ici, il lui dit, c'est nul de faire ça. Tout le monde sait que l'eau, elle éteint le feu. Donc si tu fais ça, c'est nul. Viens, on fait quelque chose de plus sympa. Quoi? Et là, Nisar shel esh, ered vekarer mi bifnim, vagdiar mi bachutz. Viens, je vais essayer nes betor nes. Je vais en fait, c'est-à-dire les gens qui vont toucher, ils vont voir que c'est brûlant, et dedans, je vais refroidir. Je fais un nes betor nes. Alors, mon chaper, il dit, je comprends pas. Abraham, nes, ça suffit. Nebuchadnezzar, c'est nul, il faut faire un nes betor nes. Qu'est-ce qui a changé de Abraham à Nebuchadnezzar? Il dit, c'est ça le pshat. Akshbaruch il dit à Moshe Rabbeinu, à Abraham, je me suis dévoilé avec le nom de quel Shakai? Shakai, c'est un nom, c'est quoi Shakai? La traduction, c'est Shaddai. Dai, ça veut dire Shama l'olamo Dai. C'est des limites, il a mis des gvoulottes. Et restreint. Akshbaruch il n'a pas changé la maréchet, il n'a pas transformé l'eau en eau. Akshbaruch il a fait des petits nissim gentils, quoi, mais pas des petits nissim. Il a débloqué des situations, mais il n'a pas changé, il n'a pas transformé la nature. Alors, donc Akshbaruch il n'a pas besoin de se dévoiler. Pourquoi il a fait ça à Eloïda? Mais en tout cas, chez Abraham, il ne s'est pas dévoilé avec le nom de Yudke Lavke. Il ne s'est pas dévoilé. Bien sûr qu'il connaissait, mais il ne s'est pas dévoilé. Donc, ça suffisait de faire un S normal, de refroidir la fournaise chez Abraham. Par contre, chez Nebuchadnezzar, c'est venu après la sortie d'Égypte, que là, là, Hachem s'est dévoilé, il a dévoilé son Yudke Vavke, son nom terrible, qui s'appelle Yudke Vavke. Et grâce à ce nom-là, on peut transformer la nature complètement, presque du Yesh Me'ayin. Alors là, maintenant, ça ne suffit plus de faire un nes. C'est pas ça qu'ils ont vu. Ils ont vu plus que ça. Ils ont besoin de voir plus que ça. Ils ont besoin de voir un nes betor nes. C'est pour ça que là, chez Nebuchadnezzar, il y avait un nes supplémentaire. Et donc, je reviens à Rav Yashiv, il dit, c'est pour ça que Béhémet, pourquoi ils ont appris des Tzfardim, leur Kevachomer, et pas de Avraham? Pourquoi Hanan et Mishaël Azaria, ils ont dit, si déjà Avraham il a sauté, nous aussi on va sauter? Parce qu'Avraham, il n'avait pas le choix. C'était ou sauter ou se transformer comme eux. Alors que Hanan, Mishaël et Azaria, ils avaient le choix d'aller se cacher. Comme les Tzfardéim, qu'aussi, il n'y a personne qui a dit à cette Tzfardéa, va te jeter dans le feu. Tu aurais pu sauter dans la gorge ou bien dans le lit de... Dans le lit de Caron. Ouais, il aurait pu, pas besoin d'aller dans la fournaise. Donc en allant dans la fournaise, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a choisi. Donc chaque Tzfardéa, c'est elle-même qui avait le choix, qui a choisi. C'est pour ça qu'ils ont appris des Tzfardéim. Voilà, donc bon, on peut encore parler sur Hanan et Mishaël et Azaria encore longtemps, mais c'est ça le lien de Yetziat Mitzrayim en bref, et la semaine prochaine. C'est bon?